Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui, après cette attaque baissière ici, est en train de rebondir. On voit que l'on est ici sur la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il y a eu un plus bas significatif par rapport au précédente attaque ici sur cette zone des 1,0520. Mais globalement, on reste ici à distance de la zone majeure des 1,05. Donc, on est actuellement, je dirais presque à la croisée des chemins, puisque avec ce rebond ici, on vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que cette zone n'est pas cassée d'une manière dynamique, on reste dans une dynamique baissière, donc suite à cette forte impulsion. Et attention, car je rappelle qu'en cas de rupture de cette zone des 1,05, on aurait des signaux d'un point de vue moyen terme qui changeraient, puisque l'on était toujours dans une dynamique moyen terme qui était orientée à la hausse. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est quasiment sur la même configuration, si ce n'est que la zone ici des 1.1850, dont on savait qu'elle pouvait déclencher un fort signal baissier, a été testée, mais pour l'instant on remonte. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la zone des 1.20, puisque suite à cette accélération, si les cours remontent au-delà des 1.20, il y aura rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et potentiellement un support ici qui ne deviendrait pas résistance. Mais globalement, avec cette attaque, tant que l'on reste sous la zone des 1.20, la dynamique pourrait s'accélérer et devenir fortement baissière sur cette paire de devises. Après avoir été haussière ici sur cette phase, neutre sur cette autre phase, on pourrait recasser à la baisse ici, notamment si les cours venaient sous 1.1740. Au niveau de l'or, nous avons une configuration qui se neutralise ici entre 1807 et 1850 $ l'once. Je vous rappelle que nous étions ici sur une dynamique qui était haussière, on avait tracé les retracements de Fibonacci, et par rapport à la rupture ici du retracement à 61,8%, nous avions un objectif de poursuite sur un retracement total sur la zone ici des 1784 $ l'once. Donc pour l'instant, on est arrêté ici par cet objectif intermédiaire qui était déjà identifié. On l'a testé par 2 fois, mais tant que nous sommes dans l'incapacité ici de revenir au-dessus de cette zone des 1850, on peut dire que la dynamique reste baissière et qu'elle pourrait atteindre donc l'objectif. Donc on surveillera ce qui va se passer ici entre 1807 et 1850, sachant que désormais, si on parvient à casser ici 1850 à la hausse, vu que nous avons ici 2 zones de points bas significatives qui sont très proches et que nous avions ici une dynamique baissière auparavant, on aurait une configuration en double bottom qui pourrait se valider et qui pourrait donc provoquer une accélération du mouvement haussier en cas de rupture de cette zone des 1850. Au niveau du pétrole, nous sommes toujours dans les mêmes zones, grossièrement d'un point de vue court terme, entre 75 et 80 $ le baril, de manière un peu plus large entre 73 et 82. Aucun mouvement donc d'un point de vue moyen terme. Ensuite, à une phase de baisse ici, on est totalement neutralisé. Le pétrole semble être sur sa zone d'équilibre. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire, si ce n'est que la dynamique moyen terme a plutôt une orientation baissière, mais qui devra être validée par une rupture ici de cette zone des 70,40 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on voit que l'on est sur un mouvement de retournement. Depuis quelques jours, je vous indique qu'il faut surveiller ici cette zone des 21 300 $ pour un Bitcoin, pour la simple et bonne raison que sur cette dynamique ici, c'est le dernier point bas de la dynamique qui était haussière. Là, en cassant cette zone, on est en train d'invalider la possible cassure de la zone des 25 200, zone qui était un niveau majeur sur l'évolution du Bitcoin, puisque précédemment ici support, elle avait déjà été testée comme résistance, puis une seconde fois très récemment. Le fait qu'on vienne ici tester cette zone et que juste après on casse le précédent point bas significatif de la tendance haussière nous indique qu'il n'y a plus assez de conviction pour aller casser justement cette zone des 25 200, et désormais il va falloir observer ce qui va se passer autour de la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Mais globalement, et d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une neutralisation, et si on repassait sous 20 000, on aurait même une prédominance baissière par rapport justement à la poursuite de ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.